Voici une statistique qui pourrait changer la façon dont vous passerez la prochaine heure de votre journée. Une étude révolutionnaire menée par l'Université de Cambridge a suivi plus de 78 000 adultes pendant près d'une décennie et a révélé qu'une simple habitude quotidienne réduisait le risque de démence jusqu'à 40%. Il ne s'agit pas d'un médicament coûteux, ni d'un régime alimentaire compliqué, ni d'heures passées à la salle de sport. Il s'agit d'une habitude qui prend moins de temps que de préparer votre café du matin. Au cours des 18 prochaines minutes, je vais vous montrer exactement de quoi il s'agit, pourquoi cela fonctionne et comment vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Bienvenue dans Healthy Aging Simplified, où nous traduisons les dernières avancées de la science du cerveau en stratégies pratiques que vous pouvez réellement mettre en œuvre. J'ai passé des mois à examiner les dernières recherches menées par les principaux instituts neurologiques européens et ce que je m'apprête à vous dévoiler représente un véritable changement dans notre compréhension de la prévention de la démence. Voici ce que vous apprendrez aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi votre cerveau est plus vulnérable que vous ne le pensez après 50 ans, et ce qui se passe réellement à l'intérieur de vos neurones en ce moment même. Deuxièmement, la science surprenante qui se cache derrière cette habitude quotidienne, étayée par des recherches menées par l'Institut Karolinska, Oxford, et le Centre allemand pour les maladies neurodégénératives. Troisièmement, comment mettre en œuvre cette habitude de manière à l'adapter à votre vie, même si vous avez des problèmes de mobilité ou un emploi du temps chargé. Et restez jusqu'à la fin car je vais vous dévoiler une technique bonus qui amplifie vos résultats de 25% supplémentaires, une technique que je n'ai vu mentionner que dans un seul essai clinique récent. Plongeons-nous dans le vif du sujet. Laissez-moi vous poser une question. Qu'est-ce qui vous effraie le plus, une crise cardiaque ou la perte de vos souvenirs? Si vous avez répondu la perte de vos souvenirs, vous n'êtes pas seul. Une étude publiée dans le British Journal of Psychology a révélé que la démence est le diagnostic le plus redouté par les adultes de plus de 55 ans devant le cancer et les maladies cardiaques. Et cette peur est justifiée. La démence ne vous prive pas seulement de votre santé. Elle vous prive de votre identité, de vos relations et de votre indépendance. À l'heure actuelle, en Europe, une personne développe une démence toutes les 3 secondes. Rien qu'au Royaume-Uni, plus de 900 000 personnes vivent avec cette maladie, et ce chiffre devrait dépasser 1 600 000 d'ici 2040. En Allemagne, les chiffres sont encore plus stupéfiants, les chercheurs du DZNE estimant à près de 3 millions le nombre de cas d'ici le milieu du siècle. Mais voici ce qui rend cette maladie vraiment personnelle. Si vous regardez cette vidéo, vous avez environ une chance sur 3 de développer une démence si vous ne prenez pas de mesures préventives. Une chance sur 3. Ces probabilités devraient mettre n'importe qui mal à l'aise. Je comprends que vous ressentiez une certaine appréhension en ce moment. Peut-être avez-vous vu un parent ou un grand-parent s'éteindre peu à peu, oubliant les noms, les lieux et finalement les visages des personnes qu'il aimait le plus. Peut-être avez-vous vous-même vécu ces moments effrayants en entrant dans une pièce et en oubliant pourquoi. Ou en cherchant un mot qui vous échappe. Je veux que vous sachiez quelque chose d'important. Ces trous de mémoire quotidiens ne sont pas synonymes de démence. Ils font partie du processus normal de vieillissement. Mais ils vous rappellent que votre cerveau a besoin d'attention et de protection. La question n'est pas de savoir si votre cerveau change avec l'âge. C'est indéniable. À partir de 45 ans environ, votre hippocampe, la région du cerveau responsable de la formation de nouveaux souvenirs, commence à rétrécir d'environ 0,5% par an. Le flux sanguin vers les zones critiques du cerveau diminue progressivement. La gaine protectrice de myéline qui recouvre vos fibres nerveuses commence à s'amincir. Il ne s'agit pas d'un processus pathologique. C'est simplement ce qui arrive au cerveau humain au fil du temps. La vraie question est de savoir si vous allez accélérer ce déclin ou le ralentir considérablement, car les recherches sont désormais très claires sur ce point. Jusqu'à 40% des cas de démence pourraient être évités grâce à des modifications du mode de vie. Il ne s'agit pas d'une hypothèse optimiste émise par des adeptes du bien-être. C'est la conclusion de la commission Lancet sur la prévention de la démence, qui regroupe certains des plus grands neurologues du monde. Et parmi tous les facteurs de risque modifiables qu'ils ont identifiés, l'un d'entre eux s'est révélé particulièrement puissant et étonnamment accessible. Je vais vous dire de quoi il s'agit dans un instant, mais avant cela, je voudrais que vous compreniez quelque chose qui change complètement notre approche de la santé cérébrale après 50 ans. Votre cerveau n'est pas un organe fixe qui se détériore lentement comme une vieille voiture. Votre cerveau est une structure dynamique et plastique qui réagit à ce que vous en faites. Les neurologues appellent cela la neuroplasticité, et elle reste active jusqu'à 80 ou 90 ans. Cela signifie que les choix que vous faites aujourd'hui, les habitudes que vous prenez, les activités auxquelles vous vous adonnez, remodèlent littéralement la structure physique de votre cerveau à l'instant même. Donc, lorsque je vous parle de cette habitude quotidienne, je ne vous propose pas un moyen de ralentir un déclin inévitable. Je vous montre comment construire activement un cerveau plus résistant et mieux protégé. La science qui sous-tend cette approche est vraiment passionnante, et elle commence par la compréhension de ce dont vos neurones ont réellement besoin pour se développer.
L'habitude dont je parle est l'activité physique quotidienne, plus précisément 30 minutes d'exercice d'intensité modérée. Avant que vous ne quittiez cette page en pensant que vous avez déjà entendu cela, je tiens à vous faire comprendre que des recherches récentes ont révélé des mécanismes qui bouleversent complètement ce que nous pensions savoir sur l'exercice physique et le cerveau. Il ne s'agit pas de remise en forme, il ne s'agit pas de perte de poids, il s'agit d'une transformation directe, mesurable et structurelle de votre tissu cérébral. Laissez-moi vous présenter une molécule que les neuroscientifiques appellent l'engrais miracle pour le cerveau. Elle s'appelle le facteur neurotrophique dérivé du cerveau ou BDNF. Lorsque vous faites de l'exercice, vos muscles libèrent des signaux qui déclenchent la production de BDNF par votre cerveau et cette protéine a un effet remarquable. Elle stimule la croissance de nouveaux neurones dans votre hippocampe, renforce les connexions entre les cellules cérébrales existantes et protège les neurones contre les dommages et la mort. Des recherches menées par l'Institut Karolinska de Stockholm ont démontré que les adultes qui faisaient régulièrement de l'exercice avaient des niveaux de BDNF 30% plus élevés que les personnes sédentaires. Mais voici ce qui rend cela directement pertinent pour la prévention de la démence. Les personnes au premier stade de la maladie d'Alzheimer présentent systématiquement des niveaux de BDNF épuisés. En faisant de l'exercice quotidiennement, vous inondez essentiellement votre cerveau de la substance même que la maladie d'Alzheimer épuise. Une étude publiée dans Neurology a suivi plus de 1400 adultes pendant 21 ans et a révélé que ceux qui faisaient régulièrement de l'exercice à l'âge mûr avaient un risque 38% moins élevé de développer une démence. Lorsque les chercheurs ont examiné leur cerveau à l'aide d'une IRM, les personnes qui faisaient de l'exercice présentaient un rétrécissement cérébral nettement moins important et conservaient un volume hippocampique plus important que les personnes du même âge qui ne faisaient pas d'exercice. Mais le BDNF n'est qu'une partie de l'histoire. Votre cerveau ne représente que 2% de votre poids corporel, mais il consomme 20% de votre apport sanguin. Chaque minute, environ 750 millilitres de sang circulent dans votre cerveau, lui apportant de l'oxygène et du glucose tout en éliminant les déchets métaboliques. Lorsque ce flux sanguin est compromis, les cellules cérébrales commencent à souffrir et à mourir. La démence vasculaire, deuxième forme de démence la plus courante après la maladie d'Alzheimer, survient lorsque les vaisseaux sanguins du cerveau sont endommagés ou obstrués. Et voici ce que beaucoup de gens ignorent. Les mêmes processus qui obstruent les artères de votre cœur se produisent dans votre cerveau. L'hypertension artérielle, le cholestérol élevé, l'inflammation chronique, tous ces facteurs endommagent silencieusement les minuscules vaisseaux sanguins qui maintiennent vos neurones en vie. Une étude menée par le département Nuffield des neurosciences cliniques de l'université d'Oxford a révélé que les adultes qui pratiquaient régulièrement une activité physique modérée présentaient un flux sanguin cérébral nettement meilleur que les adultes sédentaires. Leurs vaisseaux sanguins cérébraux restaient plus souples et plus réactifs. La paroi protectrice de leur vaisseau sanguin, appelée endothélium, fonctionnait comme si elle avait plusieurs années de moins que leur âge chronologique. Concrètement, cela signifie que 30 minutes d'activité physique quotidienne ne sont pas seulement bénéfiques pour votre cœur. Elles permettent également de maintenir le système d'approvisionnement dont dépend votre cerveau pour survivre. Dans un instant, je vous expliquerai pourquoi le type d'exercice physique importe moins que vous ne le pensez. Mais avant cela, je voudrais vous présenter un troisième mécanisme qui explique pourquoi cette habitude est si efficace. L'inflammation chronique de faible intensité est de plus en plus reconnue comme un facteur central de la neurodégénérescence. Lorsque votre corps reste dans un état inflammatoire persistant, les cellules immunitaires de votre cerveau appelées microglies deviennent hyperactives. Au lieu de protéger les neurones, elles commencent à les attaquer. Des chercheurs du Centre allemand pour les maladies neurodégénératives ont montré comment cette neuroinflammation accélère l'accumulation de protéines toxiques associées à la maladie d'Alzheimer. Une activité physique régulière est l'une des interventions anti-inflammatoires les plus puissantes dont nous disposons. Une méta-analyse publiée dans Brain, Behavior and Immunity a examiné 31 études portant sur plus de 1400 participants et a constaté que l'exercice réduisait systématiquement les marqueurs inflammatoires dans tout le corps et le cerveau, pas de façon marginale, mais à des niveaux comparables à ceux des médicaments anti-inflammatoires. Il existe un quatrième mécanisme souvent négligé qui relie tout ce que je viens de décrire. Pendant que vous dormez, votre cerveau active ce qu'on appelle le système glymphatique. Considérez-le comme le service d'élimination des déchets de votre cerveau. Le liquide céphalorachidien circule dans les tissus cérébraux, éliminant les débris métaboliques, notamment les protéines bêta-amyloïdes et tau, substances toxiques qui s'accumulent dans la maladie d'Alzheimer. Des recherches menées par l'université de Copenhague ont démontré qu'une seule nuit de mauvais sommeil entraînait une augmentation mesurable des niveaux de déchets cérébraux le lendemain. Le manque de sommeil chronique signifie essentiellement que votre cerveau n'est jamais correctement nettoyé. C'est là que l'exercice physique devient crucial. Des études menées par l'université de Maastricht
ont montré que les adultes qui faisaient régulièrement de l'exercice avaient une efficacité de sommeil supérieure de 65% à celle des personnes sédentaires. Ils s'endormaient plus rapidement, dormaient plus profondément et se réveillaient moins souvent pendant la nuit. Cette amélioration de la qualité du sommeil se traduisait directement par une meilleure clairance glymphatique, ce qui signifie que leur cerveau éliminait plus efficacement les substances qui contribuent à la démence. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai spécifiquement insisté sur 30 minutes. L'étude de Cambridge que j'ai mentionnée plus tôt a suivi les participants à l'aide d'accéléromètres portés au poignet et a analysé précisément le lien entre l'activité physique et la réduction du risque de démence. Les résultats étaient révélateurs. De très courtes périodes d'activité, de quelques minutes seulement, apportaient certains bénéfices, mais n'atteignaient pas le seuil nécessaire pour offrir une protection significative. Cependant, dès que les participants atteignaient environ 30 minutes d'activité modérée par jour, les effets protecteurs devenaient substantiels. La réduction de 40% du risque n'a pas été obtenue grâce à un entraînement marathonien ou à des programmes de remise en forme extrême. Elle provenait de ce que les chercheurs ont classé comme une marche rapide équivalente à environ 100 pas par minute. Cette découverte a été reproduite dans plusieurs cohortes européennes. L'étude Finger, menée en Finlande, l'un des plus grands essais jamais réalisés sur la prévention de la démence, a révélé que les participants qui pratiquaient au moins 30 minutes d'activité physique par jour présentaient les meilleurs résultats cognitifs au cours de la période de suivi de 2 ans. Mais surtout, les recherches montrent systématiquement que la régularité est plus importante que l'intensité. Une étude de l'Université d'Édimbourg a suivi près de 400 adultes âgés de 73 ans et plus, et a révélé que ceux qui avaient maintenu des habitudes d'exercice régulières pendant 3 ans présentaient moins de rétrécissement cérébral et moins de lésions de la substance blanche que ceux qui faisaient de l'exercice de manière intense mais irrégulière. Votre cerveau réagit aux habitudes. Lorsque vous faites de l'exercice quotidiennement, vous ne faites pas que bénéficier de votre dose quotidienne de BDNF et d'une meilleure circulation sanguine. Vous signalez à votre cerveau qu'il doit maintenir un état de croissance et de protection car le mouvement fait partie intégrante de son environnement. Cela rejoint un point crucial que je vais aborder dans la section suivante, à savoir comment pérenniser cette habitude. Car si comprendre pourquoi l'exercice protège votre cerveau est important, savoir comment mettre en pratique 30 minutes d'exercice quotidien, en particulier si vous avez des difficultés à vous déplacer ou un emploi du temps chargé, est ce qui changera réellement votre trajectoire. Avant de continuer, j'aimerais savoir quelque chose. Avez-vous remarqué des changements dans votre mémoire ou votre vivacité d'esprit au cours des dernières années ? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager votre expérience. Cela m'aidera à comprendre quel sujet vous intéresse le plus et créera une communauté solidaire où nous pourrons apprendre les uns des autres. Et si ces informations vous ouvrent les yeux sur quelque chose de nouveau, cliquez sur j'aime afin que nous puissions aider davantage de personnes à découvrir ces résultats de recherche. Laissez-moi vous montrer exactement comment mettre en œuvre cette habitude quotidienne de manière durable. Je me suis appuyé sur des recherches en sciences comportementale et en psychologie de l'exercice pour créer un cadre qui fonctionne quel que soit votre niveau de forme physique actuel. Étape 1. Ancrez votre mouvement à une routine existante. Le facteur le plus important pour déterminer si vous allez conserver une nouvelle habitude est de savoir si vous l'associez à quelque chose que vous faites déjà automatiquement. Des chercheurs de l'University College London ont découvert que les habitudes formées grâce à cette technique d'ancrage avaient 40% plus de chances de devenir automatiques que les habitudes programmées de manière aléatoire. Voici donc ce que je recommande, identifiez quelque chose que vous faites tous les jours à peu près à la même heure. Peut-être prenez-vous votre thé du matin à 8 heures, peut-être regardez-vous toujours les informations à 1 heure, peut-être que votre conjoint fait une sieste à midi. Quoi qu'il en soit, votre séance d'activité physique de 30 minutes est rattachée à cet ancrage. Le scénario devient simple, après avoir fini mon thé du matin, je vais me promener. À chaque fois, sans négociation, sans prise de décision. L'ancrage déclenche le comportement, et en 6 à 8 semaines, celui-ci devient automatique. Étape 2, commencez en dessous de vos capacités. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les recherches du neuroscientifique B.J. Fogg à Stanford démontrent qu'il est essentiel de commencer plus modestement que ce que vous pensez nécessaire pour prendre une habitude. Si vous n'avez pas fait d'exercice régulièrement et que vous essayez de vous engager immédiatement à faire 30 minutes d'exercice intense, votre cerveau résistera. Il considérera cela comme une menace pour votre confort. Commencez plutôt par 15 minutes pendant les 2 premières semaines. Passez ensuite à 20 minutes, puis 25, puis 30. En augmentant progressivement, vous permettez à votre cerveau de s'adapter sans déclencher la réaction de résistance qui fait échouer tant de tentatives d'exercice. Étape 3, choisissez des mouvements adaptés à votre réalité. Voici une conclusion libératrice tirée de la recherche. Le type de mouvement importe beaucoup moins que la régularité du mouvement. La marche, la natation, le vélo, la danse, le jardinage, même les tâches ménagères intenses, tout cela compte lorsqu'il est pratiqué à une intensité modérée.
Si vous avez des problèmes articulaires, la natation ou l'aquagym offrent les mêmes bienfaits cardiovasculaires sans le stress lié à l'impact. Si vous utilisez un fauteuil roulant, les exercices assis et les mouvements du haut du corps déclenchent tout de même la libération de BDNF et apportent des bienfaits cardiovasculaires. Si le temps vous oblige à rester à l'intérieur, marcher dans les centres commerciaux ou utiliser un vélo d'appartement permet d'atteindre le même objectif. L'étude de Cambridge que j'ai mentionnée plus tôt n'exigeait pas des participants qu'ils se rendent dans des salles de sport ou suivent des programmes structurés. Elle mesurait simplement le mouvement total tout au long de la journée. Marcher d'un bon pas pour aller faire les courses, monter les escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, jardiner avec énergie, tout cela contribuait à l'effet protecteur. Étape 4. Suivez simplement vos progrès. Une étude de l'université de Birmingham a révélé que les personnes qui suivaient leur activité physique, même de manière simple, avaient 27% plus de chances de maintenir cette habitude pendant 12 mois. Vous n'avez pas besoin d'appareils de fitness sophistiqués, même s'ils sont certainement utiles. Un simple calendrier sur lequel vous cochez chaque jour où vous avez fait de l'exercice est remarquablement efficace. Ce suivi permet de créer ce que les psychologues appellent une chaîne de succès. Après 7 jours consécutifs, vous avez une chaîne de X et vous ne voulez pas la rompre. Après 30 jours, la chaîne devient quelque chose que vous protégez. Ce simple retour visuel vous permet de rester motivé pendant les moments inévitables où vous n'avez pas envie de bouger. Étape 5. Intégrez judicieusement des jours de récupération. Si l'objectif est de bouger tous les jours, il y a une nuance importante à prendre en compte. Si vous forcez malgré une fatigue ou une douleur réelle, vous risquez de vous blesser et de devoir vous mettre au repos pendant plusieurs semaines. Les recherches recommandent 6 jours d'exercice modéré de 30 minutes et un jour d'activité plus légère. Lors de votre journée de récupération, vous ne restez pas allongé sur le canapé. Vous faites 15 à 20 minutes d'étirement doux, une promenade lente ou des tâches ménagères légères. Cela permet de maintenir le chemin neural habituel tout en laissant votre corps récupérer. Privilégiez toujours la régularité à l'intensité. Laissez-moi vous parler de Margaret, une femme de 68 ans originaire de Manchester qui a vu sa mère décliner à cause de la maladie d'Alzheimer pendant 7 ans. Lorsque Margaret a découvert des recherches similaires à celles que je vous ai présentées aujourd'hui, elle a décidé de ne pas laisser la génétique déterminer son destin. Margaret n'avait pas fait d'exercice régulièrement depuis plus de 20 ans. Elle souffrait d'arthrite légère au genou, d'hypertension artérielle contrôlée par des médicaments et, franchement, elle se sentait gênée de commencer à son âge. Mais elle a pris une décision. Elle a commencé à promener le chien de son voisin tous les matins pendant 15 minutes. Seulement 15 minutes, ce qui lui semblait faisable. Elle a intégré cette activité à sa routine matinale, juste après sa deuxième tasse de thé à 8h30. Qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, elle marchait. Au bout de 3 semaines, elle est passée à 20 minutes. Au bout de 6 semaines, à 30 minutes. Le chien de son voisin est finalement décédé, mais à ce moment-là, Margaret avait trouvé un groupe de marcheurs dans son église locale. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, elle marche 30 à 40 minutes, 6 jours par semaine avec des amis qu'elle s'est fait grâce au groupe. Son médecin généraliste lui a récemment annoncé une nouvelle remarquable. Sa tension artérielle s'était améliorée au point qu'il pouvait réduire son traitement médicamenteux. Plus important encore, les tests cognitifs que son médecin effectue lors des examens annuels montrent que ses capacités mentales se sont réellement améliorées depuis qu'elle a commencé à marcher. Non seulement elles sont restées stables, mais elles se sont améliorées. Margaret n'a rien d'exceptionnel. Elle n'a pas de gène particulier, ni une volonté extraordinaire. Elle a simplement compris les principes scientifiques, créé une routine bien ancrée et fait preuve de constance. Vous avez les mêmes possibilités. Permettez-moi de résumer rapidement tout ce que nous avons vu. Une activité physique quotidienne d'environ 30 minutes d'intensité modérée réduit votre risque de démence jusqu'à 40% grâce à 4 mécanismes clés. Elle déclenche la libération de BDNF qui favorise la croissance de nouveaux neurones et renforce les connexions. Elle maintient le flux sanguin cérébral essentiel à la survie des cellules cérébrales. Elle réduit l'inflammation chronique qui endommage les tissus nerveux. Et elle améliore la qualité du sommeil, renforçant ainsi le système d'élimination des déchets de votre cerveau. Voici maintenant la technique bonus que je vous avais promise. Des recherches menées par l'Institut néerlandais des neurosciences ont montré que l'exercice en plein air, dans des environnements naturels tels que les parcs ou les forêts, amplifiait les bienfaits cognitifs d'environ 25% par rapport à un exercice en salle d'intensité et de durée identique. Les chercheurs pensent que cela s'explique par le fait que les environnements naturels stimulent votre cerveau de manière subtile, contrairement aux environnements intérieurs. La variété du terrain, la complexité visuelle, les stimuli sensoriels changeants, tout cela fournit une stimulation supplémentaire qui améliore la neuroplasticité. Si vous le pouvez, passez donc 30 minutes à l'extérieur.
Promenez-vous dans votre parc local plutôt que sur un tapis roulant, jardinez dans votre jardin. Trouvez un itinéraire pittoresque dans votre quartier, votre cerveau vous remerciera pour cette stimulation supplémentaire. Mais si vous souhaitez sérieusement protéger la santé de votre cerveau, j'ai créé une autre vidéo qui présente les 5 aliments qui, selon des recherches européennes, améliorent les fonctions cognitives après 50 ans. Ceux-ci agissent en synergie avec l'habitude de faire de l'exercice dont nous avons parlé et ensemble, ils constituent une puissante stratégie de protection. Je vais diffuser cette vidéo dans un instant. Si vous avez trouvé ces informations utiles, abonnez-vous à cette chaîne car chaque semaine, je décompose des recherches complexes sur la santé en stratégie que vous pouvez réellement mettre en pratique. Et partagez cette vidéo avec un proche, un ami, un frère ou une sœur, un partenaire qui pourrait bénéficier de savoir que la prévention de la démence est réellement possible. Merci d'avoir regardé. Votre cerveau est capable d'une résilience remarquable lorsque vous lui donnez ce dont il a besoin. À bientôt dans la prochaine vidéo.